qu'est-ce qu'il y a? Hé, Shekhar! Attends! Quel est le problème? Il n'est toujours pas guéri? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Shekhar! Lali. Comment tu osais faire ça, Lali? Lâche-moi, espèce de dingue! Qu'est-ce qui te prend? Tu brûleras avec elle si tu continues à m'emmerder! Il a brûlé ma Lali, maman. Il a brûlé Lali. Il a brûlé ma Lali, pourquoi il a Mais fait non, ça? tout va bien. Il a brûlé Lali. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma vie? Comment ça se fait que j'ai toujours mal au cœur? Même pendant mon sommeil, j'éprouve de l'angoisse. Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal? Pourquoi est-ce que je souffre tant? Dis-moi ce que tu attends de moi. Bon, tu vas m'écouter, n'est-ce pas? Écoute. Tout ça, tu sais, n'est que le fruit de ton imagination. Lali, tu le sais, elle va bien. Elle va bien. Crois-moi. Je crois que Lali est déjà venue. Va vérifier, s'il te plaît. Elle doit m'attendre. Elle doit sûrement attendre devant la porte. Va voir. Elle doit sûrement m'en vouloir. Je ne veux pas qu'elle se fâche. Va la chercher. Allez, vas-y. Je vais aller vérifier tout de suite. Shekhar. Regarde-moi, mon chéri. Je te dis que je vais aller voir. Oui. Mais toi, calme-toi. Tu dois te calmer. Tu ne dois pas t'énerver comme ça. Je vais aller vérifier. Maman, Oui, je t'assure. Je vais aller vérifier Lali- dehors. Eh, Je vais y aller, t'en fais pas. Mon oncle, je vous en prie, pardonnez-moi. Je n'ai pas réussi à accomplir ce que vous attendiez de moi exactement. Je n'ai rien pu faire pour guérir Shekhar. T'en fais pas, Madour. Tu dois savoir que tout ce que nous possédons, et même notre vie, c'est le destin qui en décide. C'est seulement quand Dieu l'aura décidé. Ce n'est qu'alors que Shekhar sera sauvé. Pas avant. Dieu a déjà fait tellement pour notre famille. Je suis sûr qu'il l'aidera lui aussi. Ils sont très beaux. Je ne survivrai pas. Tu as fait beaucoup de choses pour cette famille depuis la mort de Kanchan. Je n'ai pas vu le temps passer grâce à toi. Je n'ai même pas remarqué à quel point Suman et Minou ont grandi. Mais maintenant je me rends enfin compte que ton passé doit être très lourd à porter. J'espère sincèrement que rien de ton passé ne vienne nous séparer. Cette famille ne serait plus la même sans toi. Je ne peux pas vivre loin de toi, Siamli. Ce château est magnifique.
Alors c'est ici que Madour habite? Au moins j'ai réussi à venir voir l'endroit où il habite. Vous? Oui, je suis venue ici avec Madour. Dites-moi, mon oncle, est-ce que vous avez pris vos médicaments aujourd'hui ou vous avez oublié encore? Je vais les prendre. Tu n'as pas à te faire du souci. Reka? As-tu fini la vénération de la déesse? Oui. Madour, je voudrais te dire quelque chose de très important. Mais, qui est cette fille qui t'accompagne, Reka? Bonjour madame. Je m'appelle Souman. Qui est Souman? Dites-moi, qui est cette fille? Reka? Eh bien, réponds-moi et dis-moi qui c'est. Où l'as-tu rencontrée? Eh bien, en fait, je viens... C'est le docteur qui m'envoie. Je viens tout droit de l'hôpital. Je suis venue pour les soins. C'est à moi de m'occuper du patient. Oh. Très bien. Est-ce que tu as déjà pris ton dîner? Ou pas encore? Oui. Reka, voilà ce que tu vas faire. Emmène-la dans ta chambre pour qu'elle puisse se reposer. Tu pourras partager la même chambre que Reka pour cette nuit. On en reparlera demain, d'accord? Bien. Dis-moi, Madour, il est bizarre ce médecin. Tu m'as dit que Shekhar n'avait plus besoin de traitement. Et maintenant, il nous envoie cette fille pour qu'elle s'occupe de lui. Non, ce n'est pas le médecin qui a envoyé cette fille ici. C'est pourtant ce qu'elle vient de nous dire à l'instant. Mon oncle, je suis sûr qu'elle a menti. En fait, j'ai découvert que c'était la fille du médecin. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à Patna. Je ne sais rien de plus sur elle. Je ne la connais pas très bien, voilà. Mais cette fille n'a aucune retenue. Elle s'est enfuie de chez elle. Et la réputation de sa famille? Elle aurait pu quand même y réfléchir. Et si Ram Vijay et Jamuni s'en apercevaient, que se passerait-il? Je suis d'accord avec Sumitra. Il ne faut pas que Ranvijay ou Jamuni apprennent qu'elle est venue ici au château. Il faut la renvoyer au plus vite chez son père. Il faut qu'elle parte. Téléphone tout de suite à son père, je vais tout lui raconter. Je vais l'informer que sa fille est venue chez nous ici avec l'intention de déshonorer toute sa famille. Oui, c'est bien ça. Allô? Bonsoir, je voudrais parler au médecin, s'il vous plaît. C'est très urgent. Est-ce que vous croyez que c'est une heure pour appeler chez les gens? Vous pensez que le médecin n'a pas le droit de dormir? Écoutez, s'il dort, il faut vraiment le réveiller. Je dois lui dire quelque chose de très important. Il faut que je lui parle de sa fille.
Elle a dû quitter la maison aujourd'hui, c'est ça? Je ne sais pas comment, mais elle s'est retrouvée chez nous. Donc je voudrais le tenir au courant. Allô? 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 Je n'entends pas ce que vous me dites. Je crois que Suman va avoir de gros problèmes. D'habitude, mon frère prend systématiquement sa défense. On va voir si c'est toujours le cas quand il saura que sa fille s'est enfuie de la maison. On va bien s'amuser. Entre. Oh waouh! Cette chambre est vraiment magnifique. Au fait, tu ne m'as même pas dit ton nom. Je m'appelle Suman. Suman Thakur. Et toi? Reka. Reka? Oh vraiment? Comme la vedette de cinéma? Je l'adore, cette actrice. Reka et Amitabh forment un très beau couple. Mais on pourra reparler de ça plus tard. D'abord, j'ai une question à te poser. Que représente Madour pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que Madour apprécie? Il va falloir que j'apprenne par cœur tout ce qu'il aime et tout ce qu'il n'aime pas. Écoute, mon petit Madour. Ta tante voulait t'appeler pour partager une excellente nouvelle avec toi. Je vais tout expliquer. Dans l'empressement, on a oublié de t'annoncer. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, tu dois t'en réjouir. Je te demanderai le reste plus tard, d'accord? D'abord, je voudrais que tu me racontes tout sur lui. Tu dois te demander pourquoi est-ce que je pose autant de questions sur lui, n'est-ce pas, Reka? En fait, c'est parce que j'aime beaucoup Madour. Je suis certaine que je suis amoureuse de lui. C'est pour ça, juste pour le voir, que je me suis enfuie de chez moi. Allez, viens, assieds-toi là. Avec toutes ces histoires, j'ai oublié de te dire quelque chose de très important, Madour. Ton oncle Loa et moi, nous avons décidé de te marier le plus vite possible avec nul autre que Reka. Ton oncle a déjà contacté Panditji et lui a demandé de trouver une date propice pour ton mariage. Mon oncle, je suis flatté que vous ayez pensé à moi, mais... Laisse-moi te dire une chose, Madour. Que si l'amour est sincère et les intentions bonnes, même Dieu aide à réunir les amoureux. Alors voilà, je t'ai fait part des intentions que j'avais. À toi maintenant d'en décider. Le Tout-Puissant est là pour tout arranger. Quand j'ai vu Madour pour la première fois, c'est devenu évident que j'étais amoureuse. Ça doit être ça qu'on appelle le coup de foudre. C'est comme ça que ça se passe dans les films. Explique-moi une chose. Si je me marie avec Madour, est-ce que je vais devoir vivre ici avec lui? Combien de personnes vivent ici? C'est un très grand château. Il doit y avoir beaucoup de gens ici. C'est pas grave. Je trouve que c'est une bonne chose. J'aimerais bien avoir une grande famille. Et toi, tu es la première amie que je me suis faite dans cette maison. Tu nous aideras, Madour et moi, à nous marier, n'est-ce pas, Reka? Tu peux oublier tous tes soucis, c'est fini. Il n'y aura plus de problème maintenant. Tout se passera très bien pour vous. Puisque je suis là, il ne me reste plus qu'à convaincre Madour que je l'aime. Il va devoir entendre à quel point je l'aime. Oui, j'ai pris ma décision, c'est ce que je vais faire. Je meurs de soif ici. Je ne sais pas où il y a de l'eau.
Lâche! Lâche! C'est la photo de Lali. Pourquoi est-ce que tu veux me voler la photo de Lali? Tu voulais me voler la photo? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu voulais faire ça? Hein? Réponds-moi! Dis-moi! Mado, cette fille a voulu me voler ma Lali. Shekar, personne ne te séparera de Lali, d'accord? Calme-toi, tout va bien. Vite, fais-la sortir. Personne ne peut me séparer de ma Ça va, Lali. Shekar, tout va bien, je suis là, non? Je ne laisserai plus personne venir ici, je te le promets. Personne n'a le droit de me séparer de Non, Lali. non, non, personne ne va le Eh, faire. Viens avec moi, Shekar, C'est viens. ma Lali. Qu'est-ce qu'il y a, Reka? Tu t'es brûlée? Non, non, ça va. Reka. Reka, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose entre Suman et moi, alors... Alors je veux que tu saches que c'est faux. Je ne la connais pas et elle est Pourquoi? juste... Pourquoi est-ce que tu veux te justifier, Madour? De toute façon, je dois bien avouer que je l'apprécie beaucoup. Et ce qui est important, c'est qu'elle t'aime d'un amour très sincère. Reka, Reka, attends. Attends, Madour, écoute-moi. Ne te mêle pas de tout ça. Je vais m'en occuper personnellement. La fille de ce médecin est venue dans notre maison. Et c'est à cause d'elle que notre Reka est en train de souffrir. Je veux que tu appelles ce médecin sur le champ car j'ai 2 mots à lui dire. Vas-y! Suman? Ton père voudrait savoir si tu as signé tes papiers. Allez, il faut que tu ailles voir ton père pour lui dire si tu l'as fait ou pas. Il me le demande tout le temps. Est-ce que Suman a signé ses papiers? Suman, est-ce que tu m'entends? Suman. Tu m'entends, Madour? Donne-moi le téléphone, je veux parler à ce médecin. Mon oncle, vous... Je t'ai demandé quelque chose, Madour. Donne-le-moi. Je suis partie, je dois rencontrer le prince charmant. Ainsi, je pourrais le demander en mariage. Tant que mon prince charmant n'accepte pas, je ne rentrerai pas. Je veux l'épouser, bien à vous, Suman. Je me demande où cette fille a pu aller. Qui peut bien être son prince charmant? Où habite cette personne? Oh mon Dieu, je ne connais absolument rien de ce jeune homme. Mais qu'est-ce que je dois faire? Allô? Lali? Allô?
C'est la voix de Lali. Lali, elle est là. Allô? C'est Lohra Singh au téléphone. Lohra Singh de Bishanganj. Je voulais te dire que ta fille se trouve actuellement dans mon château. Tu peux venir la récupérer. Aussitôt arrivé au village, demande à n'importe qui. Tout le monde sait où se trouve le château de Lohra Singh. Il t'indiquera la route. Oh, Soumitra! Si tu savais ce que j'ai entendu, je ne peux toujours pas en croire mes oreilles. Et si c'était vrai, alors tu peux considérer que le bonheur frappe de nouveau à notre porte. Mais de quoi est-ce que tu me parles enfin? Tu pourrais m'expliquer? Non, je ne peux pas te l'expliquer, non! C'est incroyable! Hé, Souman! Hé, Souman! Oui? Viens là, approche! Par ici, par ici! Assieds-toi! Assieds-toi là! Maintenant, je voudrais que tu m'expliques en détail à propos de ta famille. Je veux tout savoir, ma fille. Et toi, Madour? Ce n'est pas la peine de me dévisager comme si j'avais perdu la raison. Cette fille s'est enfuie de chez elle après tout. C'est normal qu'on sache d'où elle vient et qui est-ce qui vit avec elle, non? Voilà pourquoi je lui pose toutes ces questions. Hé, dis-moi, Souman. Vas-y, dis-moi, qui sont les autres membres de ta famille? Eh bien, mon papa, ma grand-mère, ma tante et ma sœur. Tu m'as parlé de tout, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Par exemple, ta mère, parle-moi un peu d'elle. Comment est-ce qu'elle s'appelle, ta maman, hein? Ma mère? C'est Shamli. Oui, maintenant, Souman, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ta mère? Un peu plus? Oui, Souman, je veux savoir si... ta mère a beaucoup d'affection pour toi? Elle doit bien te choyer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ma mère m'aime vraiment, j'en suis certaine. Et moi aussi, je la respecte beaucoup. Vous savez, quoi qu'elle puisse faire, elle le fait juste pour mon bien. Elle est tellement gentille qu'elle... Ça suffit. Maintenant, retourne dans ta chambre. Je t'ai demandé d'aller te reposer, Souman. Ta mère est déjà en route. Elle vient te récupérer ici. Je viens juste de lui parler. Ta fille se trouve actuellement dans mon château. Tu peux venir la récupérer. Comment? Mais pourquoi vous... Tais-toi, Souman. Il n'y a personne ici qui a assez de courage d'ouvrir la bouche sans la permission de Lohra Singh. Une fois que Lohra Singh a décidé de quelque chose, ça devient parole d'évangile. Quant à toi, Madour, raccompagne-la. Si tu ne veux pas en parler aux autres, avec moi tu peux le faire. Quel est ce secret? Mais que se passe-t-il dans ta tête? Soumitra, je te dirai tout. Et un peu de patience. Tout d'abord, je veux savoir où se trouve Ranvijay. Ranvijay est allé à Baksar avec ses amis pour un travail important.
Tu vas te décider à me dire ce qui se passe? Ma chère Sumitra, au cours des dernières années, j'ai vécu comme un aveugle. Mais mon cœur a toujours gardé espoir. Sumitra, crois-moi, c'est un vrai miracle. De quel miracle parles-tu? Écoute-moi bien, Sumitra. Lali va rentrer à la maison. Écoutez, Lali va rentrer. Elle va rentrer à la maison. Lali va rentrer. Elle va revenir, ma Lali. Écoute, Sumitra. Ça fait 7 ans. Mon attente se termine enfin. J'ai l'heureux pressentiment que le bonheur va enfin revenir dans ce château. Eh bien, je ne sais pas quelle drogue ce vieux fou a pu prendre ce matin dans son petit déjeuner. Regardez-le, il ressemble à un vieux clown. Lali, Lali, Lali. C'est pitoyable. Donc s'il vous plaît, faites un peu moins de bruit. J'ai encore beaucoup de travail dont je dois m'occuper, moi, ici. Un mal de tête, je m'en passerai bien aujourd'hui. Hé, Jamuni! Je te conseille d'arrêter tout de suite de prendre ce ton arrogant quand tu t'adresses à moi. Sinon, je te promets que tu vas le regretter amèrement. Je te jure que je vais t'exterminer. Compris? Oh alors, c'est donc ça? Depuis que votre fils aîné a décidé de quitter la maison, tous les froussards se montrent plus hargneux et plus courageux. Très bien. Faites-le revenir. Si je n'arrive pas à le battre à plate couture, alors je veux bien ne plus m'appeler Jamunia. Excusez-moi, monsieur, je dois aller à Bisanganj. Allez tout droit et prenez la route à gauche. Si ma mère devait venir, elle serait déjà arrivée depuis longtemps. Et si mon père apprend cette histoire, il risque de beaucoup m'en vouloir. Oh mon Dieu, n'en vois que ma mère. Tu pourrais regarder où tu mets les pieds? Tu n'as pas vu les billes sur le sol? Tu n'es pas plus haut que 3 pommes, mais tu agis comme un grand. Pour qui te prends-tu? Tout d'abord, tu me fais tomber par terre et ensuite tu te moques de moi? Non, je me moque pas de toi. Mais quand je te regarde, j'ai envie de rigoler. Tu es un petit chaton, miaou. Attends un peu, je vais te faire courir comme une souris. Attends un peu que je t'attrape. Oh, nom de Dieu, je dois admettre que je n'ai vraiment pas eu de chance aujourd'hui. J'ai encore perdu mon argent. Mais bon. Je vais rentrer et me prélasser comme un vrai roi. Que faire d'autre? Tu me cherches? Eh bien, je peux t'assurer que tu vas me trouver. Qu'est-ce que je suis creux? Ouais, nom de... Désolée, c'est cet enfant qui était... Il se moque de moi, c'est pour ça. Hé, attends. Oui?
Qui es-tu, au juste? Je ne te connais pas. Oui, je suis Suman. Suman. Et qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Je viens d'arriver. Enfin non, pas vraiment. Depuis hier. Je vois. En fait, je suis venue pour voir Madour. J'ai fait une fugue. Ça c'est génial. Ouais, c'est génial. Je suis enchanté. Je m'appelle Ran Vijay. Et je suis le grand frère de Madour. Oh, enchanté. Oh non, tu seras sûrement enchanté bien plus tard. D'abord, tu devrais aller t'essuyer un peu. Regarde, tu es toute trempée. Là-bas, ma chambre. Il y a des serviettes. Tu peux y aller, vas-y, pour t'essuyer. Qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu là? Je me suis dit que... je pourrais peut-être t'aider. Mais pourquoi est-ce que tu as fermé la porte? Petite idiote. On ne peut pas tout expliquer avec des mots, tu sais, ma belle. Hey. Pourquoi est-ce que tu recules comme ça, enfin? Viens là, prends-moi dans tes bras, fais-moi un bisou. Oui, allô, Suman, t'es réveillé? Laisse-moi m'en aller. Laisse-moi tranquille. Hey, ma poupée, viens ici. Hey, attends, écoute. Laisse-moi partir. Écoute. Suman? Suman, où es-tu? Avec qui es-tu, Suman? Écoute-moi maintenant, d'accord? Je t'ai dit que j'étais le grand frère de Madour, hein? Vas-y, Laisse-moi partir tu maintenant. peux demander à tout le monde. Tous les gens du village te diront la même chose. Bishanganj? Conduis-moi immédiatement à Bishanganj. Allô, Suman? Tu ne trouveras personne d'aussi fort, personne d'aussi puissant que moi dans toute la région. Pourquoi est-ce que tu ne... Madour, au secours! Viens me chercher, au secours! À l'aide! Au secours! Accélère, dépêche-toi. Allô, Suman? Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'elle crie comme ça? Où es-tu, Suman? Je suis une véritable bête au pieu, chérie. Tu sais ça? Hey, Suman! Oui, mademoiselle, c'est moi. Cours à la réception et regarde dans le registre. Trouve l'adresse de Monsieur Madour Singh et envoie-le-moi. Oui, je le veux tout de suite. Suman, ouvre la porte! Suman, tu m'entends? Dis-moi oui juste une fois et je te promets de t'offrir le monde, Suman. Ran Vijay, je te préviens, tu ferais mieux d'ouvrir cette porte! Allô, c'est la gendarmerie? Ma fille a été kidnappée. Elle se trouve à Bishanganj. Hé, Madour, espèce de grand malade!
T'as osé me frapper? Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Vous pouvez tous aller vous faire voir, bande de cons. Tu as dépassé les bornes, Ranvijay! Toi, l'ancêtre, tu fermes ta gueule! T'es aveugle, tu vois plus rien. Alors s'il a envie de m'en prendre à toi, me passer par la tête, je pourrais te briser les deux jambes. Comme pour rire et toi, tu verrais rien venir. Alors ça suffit, ne m'emmerde pas, t'as compris? Espèce de vieux con. T'es qu'un vieux débris. Si je le voulais, je pourrais bien te couper en petites lamelles, papa. Ah! Ça fait des années que je n'ai pas levé la main sur quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que je suis incapable de te gifler. Alors ça, je t'assure que tu vas me le payer, vieux tas de merde! Comment t'as osé me frapper? Je suis d'accord que j'ai perdu la vue. Mais je suis encore aussi fort qu'auparavant, Ranvijay. Parce que je parle un peu plus humblement. Ça ne veut pas dire que je suis devenu vulnérable. Dis-toi que pour anéantir un parasite de ton espèce, il ne me faut que 2 minutes. Si quelque chose devait m'arriver, tu le regretterais. Ah! Hey, mais t'es malade, mais arrête! Arrête, mais qu'est-ce qui te prend? Mais arrête ça, merde, arrête! Wow! Ah! Mais t'es malade! Mais pourquoi tu fais ça? Tu tires sur ton fils, connard! Qu'est-ce que tu croyais, espèce d'imbécile? Que je ne pourrais pas atteindre ma cible? Loha Singh est en possession de tous ses moyens. Aujourd'hui, je te laisse la vie sauve. Mais si tu t'avises de recommencer, cette fois, je ne raterai pas ma cible. Je te ferai exploser la cervelle aussi bien que je m'appelle Loha. Dégage de là! Explique-moi à quoi ça servirait de tomber aussi bas que ça, Ranvijay. Tu n'as donc pas honte? Tu n'as absolument pas honte? Bon, ça suffit maintenant. Ne pleure plus. Ce n'est plus la peine. Ce qui s'est passé n'était pas bien. Considère-le comme un cauchemar. Quant à toi, Sumitra,
Emmène-la dans sa chambre pour qu'elle prenne une douche et dorme un peu. Ne me dis pas que tu es encore en train de boire. C'est à cause de ça que tu as perdu la tête et que t'as fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fous là, Jamoni? Arrête tout de suite de me fixer avec ces yeux-là. Explique-moi. Comment as-tu osé me laisser tomber comme ça? Pour essayer de violer la première jeune inconnue qui passait devant toi? Hein? Dis-moi ce que cette fille a de plus que moi! Oh, c'est bon, lâche-moi! Arrête de me rabattre les oreilles avec ça. Tu as cassé mon verre. Comment je vais faire maintenant? C'est malin! Qu'est-ce que t'as dit? Je n'arrête pas de te taper sur les nerfs? Et cette fille qui vient de nulle part, elle fait quoi? Elle a réussi à arracher ton cœur? S'il te plaît, réponds-moi. Est-ce qu'elle est jolie au moins? Bien sûr que non, imbécile. Personne au monde peut être plus belle que toi, non. Mais c'est simplement que... on s'est croisés et puis voilà. Mais elle n'est rien. Et toute ma famille me donne envie de vomir. Personne au monde n'est aussi belle que toi, chérie, tu le sais. Hé! N'essaie pas de m'amadouer, Randy J. Dès que t'as aperçu cette jolie fille, tu n'as pas hésité à me tromper avec elle. Non, tu n'es qu'un pauvre type. Allez, laisse-moi tranquille. Oui, c'est ça. Maintenant, Randy J, tu voudrais que je te laisse tranquille, c'est bien ça? Mais je peux te dire quelque chose? Le jour où j'aurai décidé de te laisser tranquille, tu n'auras plus rien pour toi. Tu as compris? Jamoni. Suman! Suman! Suman!